Soyez les bienvenus à Rozenhout. Voilà, je m'appelle Edouard Vermeulen, je suis couturier. C'est ici, dans cette propriété, que je trouve mon inspiration et que je me suis amusé pendant 15 ans à l'aménager. Ma maison, disons que je voulais avant tout qu'elle soit dans les matériaux, disons, dans l'esprit 18e, mais plutôt campagne. Donc ici, vous êtes dans ma salle à manger. C'est une pièce que j'ai voulu tout en bois. Beaucoup de choses n'étaient pas d'origine dans la maison, donc à part la façade qui est de 1728, disons que j'ai voulu petit à petit refaire, à mon avis, comme ça devait être à l'époque. Donc c'est-à-dire faire des percées, parce que pour moi ce qui est important, de formation je suis architecte d'intérieur, et disons que ça m'a amusé, c'était mon hobby de pouvoir réaliser et de refaire complètement la maison, mais d'y ajouter des perspectives comme l'accès par ici, d'avoir cette enfilade de pièces. Je suis tombé là sur une maison, avenue Louise, qui était, où il était indiqué bureau à louer. Et je m'étais dit, je vais me renseigner. On m'a dit, oui, c'est à l'arrière, si vous voulez, il y a une annexe où vous pouvez louer. Et je me suis installé là, et là, il y avait une ancienne maison de couture qui avait eu sa renommée après-guerre, puisqu'il n'y avait pas le prêt-à-porter. Donc, au fur et à mesure, des gens qui sont venus en disant, tiens, ben, dans le temps, il y avait une maison de couture, il n'y a plus de couture. J'ai dit, la troisième fois, j'ai dit, bon, ben, maintenant, pourquoi pas? Et puis, on a fait un essai, j'ai mis une annonce, et j'ai dit, je cherche une ouvrière qui puisse voilà, confectionner un vêtement, le patronner et tout. Puis cette personne est arrivée, mais elle a vu des meubles, et puis elle m'a dit, mais vous m'avez demandé pour des vêtements. Mais j'ai dit, écoutez, il y a une chose, nous débutons à deux, ou bien ce seront des rideaux que nous allons faire, ou bien des vêtements. J'ai trouvé la maison il y a 15 ans, je me suis amusé à faire d'abord le jardin. Ça m'a permis d'habiter pendant 2-3 ans la maison et de voir exactement ce qui lui convenait, afin d'être ce qu'elle est aujourd'hui, une maison, disons, sans prétention mais agréable. Ici, vous êtes dans la pièce, disons un peu mon bureau. J'ai ajouté là le hall d'entrée. Pour l'anecdote, quand je suis arrivé et qu'il était terminé, j'ai dit bon, j'ai le jeu du sol noir et blanc, mais en même temps, je trouvais qu'il était important de mettre un accent de couleur, parce que sinon je trouvais que c'était trop sobre. Ben alors j'ai trouvé ce tableau qui est un artiste belge, Michel Mouffe, et j'ai dit ben, ça met un point de lumière. Puis j'ai dit, je vais ressortir en reprenant, disons, un détail du tableau. Et à ce moment-là, j'ai, par les matières ou par des clins d'œil comme ça, qui sont quelques accents de couleur, pour quand même casser un tout petit peu, parfois, pour qu'on ne tombe pas dans la monotonie. C'est une pièce un peu de passage, mais qui est également mon bureau, ou disons une pièce, ou disons ici avec un peu de lecture, parce qu'il y a, disons, une lumière. L'agrément de cette maison, c'est qu'elle, en fait, elle est inondée de lumière, puisqu'elle est très étroite. C'est mon salon principal, si on peut dire. Et là, j'ai trouvé des boiseries qui venaient de Touraine, mais qu'il a fallu complètement adapter, mais que j'ai voulu laisser dans son jus de l'époque. Donc on a simplement réadapté toutes les boiseries et alors repatiner ce qui étaient les nouveaux éléments, retrouver le parquet, ajouter les fenêtres, mettre une cheminée qu'il n'y avait pas, je trouvais que c'était indispensable. Disons qu'au départ, c'est comme dans ma mode, j'aime bien tout ce qui est des lignes pures et relativement, je ne veux pas dire minimaliste, mais quand même la simplicité. Quand j'ai trouvé les boiseries, j'aimais la couleur, j'aimais l'effet de texture et tout, mais bon, vous pouvez remarquer, beaucoup de tableaux ici sont monochromes, mais ici, dans ces noirs et blancs, ce sont que des traits, parce que j'aime pas la surcharge. Pour moi, ce qui est très important, c'est la matière, que ce soit en couture ou que ce soit en déco. Vous avez les textures, les reliefs, le toucher. Il y a les couleurs, qui sont aussi importantes dans la couture que dans la déco, et puis le volume. Puis un jour, j'ai pu organiser pour une œuvre de charité une soirée dans un très bel endroit qu'on nous avait mis à disposition, qui était le particulier avenue Franklin Roosevelt, et on a organisé là un défilé en présence de la princesse Paola à l'époque, qui était présidente de l'œuvre. On a fait tout un défilé. Le lendemain, les clients étaient dans la boutique en disant, et voilà, Edouard Vermeulen abandonne
n'abandonne pas, mais en tout cas se dirige vers la couture. Et puis j'ai dit, bon, ben voilà, c'est un challenge, mais pourquoi pas. Et ça, c'est l'insouciance de la jeunesse qui permet d'un jour au lendemain de changer de métier. Et puis ça a été une passion, et c'est encore une passion aujourd'hui. Chaque photo sont des moments sont des beaux souvenirs. C'est ici d'ailleurs avec le président Chirac, quand il y a eu la visite officielle de nos souverains reçue par le président de la République. La décoration, pour moi, elle est inexistante. Parce que qui dit décoration dit, je sais pas, étoffe, matière, beaucoup de choses qui font vraiment de la déco. Et ici, moi, je veux qu'on voit mes murs, on voit les volumes, et tout ce qui est siège et tout font partie, mais ne doivent pas être des éléments moteurs. Tous les rideaux doivent disparaître dans les murs. Il faut qu'il y ait, voilà, le but d'avoir une propriété à la campagne, c'est de voir le jardin, c'est de voir les fenêtres. Je dis, si c'est pour faire des rideaux et qu'on ne voit que les rideaux, et puis que derrière les rideaux, on voit le jardin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je trouve qu'il faut il faut mettre l'accent sur des choses importantes. Et ici, je pense que ce qui est le plus important, c'est la vue du jardin. Alors un endroit où évidemment je suis moins, parce que je n'aime pas cuisiner, je ne sais pas cuisiner, enfin, mais malgré tout je voulais que ce soit un effet cuisine, mais pas trop, c'est-à-dire que on puisse pas avoir le côté traditionnel voilà, des cuisines contemporaines. Je pense que quand on remarque ma cuisine, on dit que ça ne doit pas être la cuisine d'un grand cuisinier. Parce qu'il paraît que normalement il faudrait 1001 appareils, mais bon, disons que pour tout ce qui est cuisine, je suis assez classique et je voulais qu'on puisse aussi avoir un accès vers l'orangerie, ce qui est important en été parce que c'est quand même là en majorité où j'aime pouvoir dîner ou déjeuner, et alors à ce moment-là, bon, ben, vous laissez ouvert, vous avez l'accès immédiat et ça c'est important. Parce que je trouve que si on habite la campagne, c'est pour voir essentiellement toujours avoir ce intérieur-extérieur. C'est ça qui est quand même le réel plaisir. Et voilà. J'aime la ville, mais je pense qu'il est important parfois d'avoir, comme je voyage quand même dans des grandes villes, et que quand mon travail, je le retrouve à Bruxelles, j'ai mon pied-à-terre à Bruxelles, mais ici, ce que j'aime bien, c'est de retrouver quand même, malgré tout, le calme. Ici, ça m'amuse parce que c'était une pièce qui était, quand je suis arrivé, qui était une salle de jeu pour enfants. Ça permet de rentrer, de recevoir les amis ici et moi-même, j'aime beaucoup. J'ai construit ce petit, je dirais, ce préau, et même s'il fait moins beau, avec un feu de bois, ça me permet quand même de profiter davantage de mon jardin et d'être, voilà, d'avoir ici un petit havre de paix et surtout un petit havre de contact avec la nature, qui est quand même le but principal d'une maison à la campagne. Il y avait un petit escalier de bois qui était là et je dis, il faut un bel escalier de pierre. Dans le temps, c'était 2 chambres, donc je dis en arrêtant le couloir, mais ça permet évidemment d'avoir la chambre ici et avec l'accès immédiat à la salle de bain. Comme la salle de bain était dans un coin au nord qui est moins chaleureux et tout, mais j'ai préféré donner vraiment un effet, disons, plutôt boiserie. Et c'est amusant parce qu'en fait, aussi bien dans la couture que dans la mode, je trouve qu'il faut qu'il y ait disons, des choses bien différentes, et c'est pour ça que j'ai voulu une chambre blanche parce que j'aime le blanc. J'ai voulu une chambre dans les tons, disons un peu des épices et des tons ici dans les rouges et dans les bordeaux. Enfin plutôt les tons, disons plutôt chauds, qui donnent cet effet de contraste, qui fait une chambre plus hivernale et plus sombre. J'aime bien que ça soit authentique. Alors ici vous avez mon bureau, disons un peu où je regarde la télévision, et c'est une pièce qui est agréable parce que bon, c'est la plus jolie vue du jardin.
Ici, bon, ben voilà ma chambre. Une pièce claire, parce que je trouve que c'est important, parce que le matin, quand on se lève, on n'a malheureusement pas toujours la meilleure des lumières dans notre pays. Dans une chambre, il faut une petite fenêtre pour qu'elle puisse être ouverte jour et nuit, 24 heures sur 24. Et c'est très vrai. Alors ici, ça c'était des gros travaux, parce que c'était 2-3 pièces. Il y avait une salle de bain ici, il y avait un dressing là, et il y avait une chambre. Et au fait, pour moi, ce qui était important, c'est que ce que j'aimais, c'était d'avoir surtout profité de mon jardin. Alors, je trouve que le matin, quand on se lève, on a envie de voir son jardin, on a envie d'avoir la lumière. Comme le soleil se lève de ce côté-ci, j'ai dit, écoutez, on va abattre tous les murs et on va redistribuer les pièces. Et je trouve qu'il faut toujours un côté intemporel. L'intemporel est dicté par une forme de sobriété, je pense quand même par une part de qualité, et surtout aussi par la sensibilité des couleurs et surtout la recherche et la qualité des matériaux. Et ça, c'est quelque chose que vous ressentez fort dans la couture aussi. Bon, il faut le faire rêver, donc il faut des robes du soir qui peuvent être extravagantes, mais je pense qu'on ne sait rien faire sans beaux matériaux. Bonjour, entrée, c'est au 5e étage sans ascenseur. Je m'appelle Jean-Paul Notte, j'ai 40 ans, je suis designer et vous êtes ici chez moi, en plein centre de Bruxelles, Bruxelles 1000. Ma vie est déjà tellement encombrée, j'ai déjà tellement de choses dans ma vie que je crois que j'ai pas. C'est plutôt reposant d'avoir rien. Je sais pas si c'est zen, parce que zen c'est quand même très réfléchi, très calculé. Chez moi c'est pas réfléchi, les choses sont là, elles restent là et puis voilà. Et puis c'est bien de rien avoir. On tire déjà tous des bagages de tous les côtés, d'arriver dans des endroits vides, c'est pas mal, je trouve. Ça permet de nouveau de se sentir libre. Sur l'habitation aussi, en Belgique, les gens ont des très beaux chez soi, bien arrangés, bien décorés et tout ça. On va aux États-Unis, c'est un peu plus trash. On va en Chine, il n'y a aucune importance à ça. On va au Japon, c'est un côté beaucoup plus épuré, plus zen, on va dire. Oui, il y a des vraies différences, mais en plus, je pense que c'est plus à voir avec l'individu, la personne. C'est juste pour faire semblant. Jamais. Je mange chez des potes aussi. Ouais, je mange chez des potes. Je suis d'habitude tous les soirs chez Kika quand c'est ouvert, donc sauf le dimanche. C'est une copine parce que j'ai même pas de chaise pour m'asseoir. C'est juste une table pour poser les trucs. La plupart du temps, je suis ailleurs. Je suis en voyage, je suis en promenade, je suis un peu un vagabond, on va dire. Je suis plutôt un vrai vagabond. J'ai un sac et je pars avec le sac où les gens me demandent d'aller. Et finalement, chez moi, c'est plus dans les avions. Si c'est un endroit où je crée, c'est dans les avions. C'est pendant les 12 heures pour aller à Shanghai
dans les 12 heures pour aller à Tokyo, dans les 6 heures pour aller à New York. Je sais que pendant ces heures-là, je serai au calme, je n'aurai pas le téléphone, pas les mails pour m'embêter, tout ça. Il n'y aura personne qui pourra me joindre et c'est mes moments de bonheur. On regarde en haut. C'est le souk, hein. C'est vraiment le souk. Le lit, la chambre, mon bureau, Jean Prouvé, il y a la table, André Poutman en bas. Il y a 3-4 choses qui sont des choses que j'aime bien, mais c'est tout. Quand j'emménage, oui, j'ai pas besoin de grand-chose, mais pour déménager, il faudrait emménager. Et j'ai jamais vraiment emménagé. J'ai posé mes CD dans un coin, maintenant j'ai mon iPod, donc j'ai même plus besoin. J'ai 3-4 livres et puis c'est tout. J'ai pas grand-chose à moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux, à part mon travail. Et là, pour déménager, ça c'est compliqué. J'ai toujours voyagé depuis que je suis tout petit. J'ai grandi en Afrique, en Afrique, en Angleterre, aux États-Unis, et puis je me suis installé à Paris pendant 13 ans, donc je suis déjà une espèce d'hybride citoyen du monde qui n'a pas d'endroit à soi et qui se sent bien du coup partout. C'est la lampe que j'ai faite pour les femmes séropositives d'Afrique du Sud, ils en ont vendu 5000. Je suis un très mauvais consommateur, j'achète pas. J'achète pas de fringues, j'achète pas, et pourtant je fais des fringues, j'achète pas de meubles. J'ai rien à moi, c'est pas important pour moi d'avoir des choses, d'être propriétaire de choses, d'acheter quelque chose pour me sentir bien chez moi. Ce qui est important, moi, c'est de voir le ciel, de me sentir libre. Non, vraiment, j'ai pris l'appartement pour la vue, pour me dire que j'avais un endroit chez moi où je pouvais voir un peu à l'infini. Et en plus, j'ai pris l'appartement pour la baignoire et le jacuzzi. C'est un peu le désordre, mais c'est assez fabuleux de pouvoir se dire que le soir, à 1h ou 2h ou 3h, je rentre et je suis dans mon jacuzzi. Et c'est tout aussi vide. Vide, pas dépouillé. Dépouillé, c'est un peu négatif. Vide, c'est positif. Donc chez moi, qu'est-ce qu'il y a? Mon portrait, c'est tout. Vous le voyez? C'est fait par un garçon assez fabuleux, ou un monsieur assez fabuleux qui s'appelle Jean-Claude Wouters, qui a été danseur, chanteur, chorégraphe. Il a fait des films et qui maintenant fait de la photo, qui travaille sur l'individu. Être, ne pas être, et on a fait une exposition ensemble à New York avec 6 portraits de gens connus, 6 portraits de gens inconnus. Ça change avec la luminosité, en fait, son travail est de dire qu'on est tous pareils, mais finalement tous différents, qu'on est tous une page blanche et qu'on est tous quelqu'un de différent dans le fond. Mais moi, je me suis un peu reconstruit mon propre petit monde, comme je n'ai pas d'endroit à moi, un peu partout à travers le monde. Je passe ma vie dans des hôtels, mais vraiment ma vie dans des hôtels, c'est toujours moche, c'est toujours plein de choses inutiles. Moi j'aime bien le vide. C'est vrai que ma vie est très remplie et que j'ai besoin de ce vide-là pour me vider la tête et pour me sentir bien. Le déclencheur a été plutôt le fait que j'avais un peu plus d'argent et que je pouvais avoir un chez moi. Avant ça, j'avais pas assez d'argent et que finalement j'étais dans des chambres d'hôtel que des clients payaient pour moi et que c'était plutôt pratique. C'est plus vraiment ça. Et puis, mais c'est pas vraiment. Je me sens pas. Quoi, c'est chez moi sans être chez moi. Quoi, c'est chez moi, chez mes potes, chez. Pardon. Je vais l'éteindre. C'est plus important mes potes. Et c'est vrai que comme maintenant ma structure, mon entreprise est à Bruxelles, c'était mieux d'avoir un endroit pour que Petra Hélène puisse dormir, pour que d'autres puissent dormir. Je pense que si je pouvais, j'aurais un grand jardin, mais à ce moment-là, il faudrait que je fasse ce que je voudrais faire un jour dans ma vie, c'est-à-dire ne rien faire, parce que je dois être la personne la plus paresseuse au monde. Et un beau jour, je me suis dit que si je voulais vivre correctement,
et faire vraiment ce que je voulais. Il valait mieux que je travaille beaucoup un petit temps ou un moment pour ne plus rien faire après. Le vélo, il vient de Shanghai. Je l'ai repris dans ma valise, je l'ai ramené ici. Il n'est pas réparable, ça coûterait trop cher de le réparer, donc il est juste là en tant que souvenir. C'est un joli souvenir, je trouve. Un vrai vélo chinois sur un toit belge. C'est un peu comme Magritte, c'est du surréalisme. Bonjour, je m'appelle Pierre Loas, je suis architecte et vous vous trouvez ici dans un bâtiment qui se trouve à Bruxelles, à Saint-Gilles. En l'intérieur d'un îlot, qui est un bâtiment assez particulier parce que c'est un immeuble qu'on a acheté avec un groupe d'amis et on a fait une espèce d'ensemble mixte avec des bureaux, enfin, nos bureaux, des bureaux de certains amis, une galerie d'art, voilà, un ensemble un peu collectif. L'idée, c'était quand même de créer cette espèce de petite de passage derrière en reprenant la géométrie du bloc technique qui est là, mais de faire un peu plus haut pour pouvoir mettre plus de livres, parce qu'il y a quelques caisses à l'entrée qui attendent d'être déballées. Donc là, si on fait des piles plus grandes, ça risque de tomber. Je ne sais pas si tout est très fonctionnel, mais on essaye en tout cas de... C'était aussi un peu la difficulté de vivre dans un espace à la fois de garder ouvert et en même temps de pouvoir fermer pour avoir des zones d'intimité ou de salle de bain, etc. Donc c'était un peu ça la difficulté. Et pour l'instant, ça fonctionne. On a essayé de faire un objet qui ne ressemble pas trop à une cuisine malgré tout. Donc voilà, c'est une hotte aussi assez fonctionnelle, mais qui n'a peut-être pas l'air tout à fait comme une hotte est d'habitude. Et un mélange de matériaux et de formes, je ne sais pas. Aussi avec toujours une espèce d'idée quand même de géométrie qui s'intègre dans la géométrie des cloisons, etc., qui se prolonge dans le mobilier. La lampe Luminator de Castiglioni, que je trouve un design tout à fait vraiment parfait, simple, efficace, bon marché, populaire. Enfin, je trouve que c'est un très bel objet. En plus, assez ancien aussi, c'est le début de la carrière de Castiglioni, donc, qui est quand même un très grand designer. Là, c'est deux dessins, deux aquarelles d'un ami à moi qui s'appelle Damien de Lepelaire, qui a fait une série sur des pochettes de disques et des disques, toutes sortes d'époques comme ça, qui est à la fois un travail assez, je trouve, assez conceptuel et assez pop qui me plaît assez bien. Je ne suis pas vraiment ce qu'on appelle un bruxellois, donc je suis là parce que voilà, mon travail est ici, mais j'ai pas... J'aime bien, je trouve qu'il y a plein de qualités à Bruxelles, mais je ne serais pas du tout contraire si j'étais amené à vivre dans une autre ville, oui, j'irais avec plaisir, mais les appartements ont une autre dimension. Enfin, il y a un espace qu'on n'a sans doute pas dans beaucoup d'autres villes. Ici, par exemple, je trouve que c'est aussi ça qui nous a plu, c'est que c'est vraiment très très calme. Bon, là, il y a des enfants qui jouent dans la cour, mais les voisins, l'environnement est vraiment très calme, mais on est à 5 minutes du sablon ou du jeu de balle. Donc c'est assez central, mais en même temps, le fait aussi d'être à l'intérieur de l'îlot, d'avoir un jardin, c'est un mélange entre quelque chose d'assez urbain et en même temps
assez retiré. C'est ça aussi qui est, je trouve, assez intéressant à Bruxelles. Donc on a acquis le bâtiment il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Les derniers occupants viennent d'arriver maintenant au mois de juillet. Donc en fait on a attendu le permis de bâtir pendant 1 an et on a eu plus ou moins 1 année de travaux. Donc ça a été... Enfin, pour nous, c'était assez lent au moment où on attendait le permis, mais finalement, pour Bruxelles, c'est assez rapide. Ce meuble et ce bureau que j'aime beaucoup aussi, c'est du mobilier qui vient du siège de la BBL, ici à Bruxelles, qui est un des, je trouve, les plus beaux bâtiments de Bruxelles, et certainement un des derniers bâtiments importants qui a été construit, et par un architecte assez important. C'est un bureau de Chicago qui s'appelle Skidmore, Owings & Merrill. Et c'était Gordon Bunshaft qui a dessiné le bâtiment. C'était du mobilier qui se trouvait à l'intérieur et qu'on retrouve dans pas mal de bâtiments qu'ils ont fait, qui est un mobilier assez, d'ailleurs comme leur architecture, on pourrait dire, c'est du Mies van der Rohe réactualisé. Je pense que l'urbanisme à Bruxelles, enfin, en tout cas pour les architectes, c'est un problème depuis toujours et ça continue à l'être. Ça va mieux parce qu'il y a une politique un peu plus... qui existe enfin, alors que peut-être il n'y en avait pas pendant longtemps. Mais il y a quand même un problème d'architecture à Bruxelles. Il n'y a pas, je parlais du bâtiment de la BBL tout à l'heure, il n'y a pas un bâtiment de niveau international, si on peut dire, en architecture, depuis la BBL, c'est-à-dire depuis la fin des années 60. Donc ça fait maintenant presque 40 ans qu'on n'a pas construit un immeuble de grande qualité architecturale, disons. Voilà, ça c'est notre chambre. On a essayé de garder aussi un système assez ouvert et en même temps qui puisse se fermer parce qu'il y a quand même un certain confort. Et donc cette grande porte coulissante, quand elle est fermée, fait comme un prolongement du mur. Et quand elle est ouverte, on garde la lumière traversant nord-sud. Ça avait été une usine à chapeau à la base et de confection. Et depuis, à mon avis, une bonne vingtaine d'années, c'était plus ou moins à l'abandon. Il y avait des artistes qui habitaient ici. Ce n'était pas véritablement un squat, mais c'était une occupation assez précaire. On essayait dans ce bâtiment de garder cette interaction entre l'existant et des éléments neufs. Une lampe que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu plantée au milieu de nulle part, qui est une lampe d'architecte, mais voilà, fixée au milieu du salon. C'est Elena qui fait ça, donc elle peut peut-être vous en parler mieux que moi. Alors, ce sont des graffitis qui sont faits avec des petites pastilles de couleurs que je spray en différentes couleurs selon les choses que je veux faire. Et parfois, j'écris aussi des petits textes, des petits mots avec. Et j'ai commencé toutes mes choses avec l'art pauvre et après ça s'est évolué et maintenant c'est devenu des graffitis sur les murs et ça représente toujours un côté la nature et un côté quand même l'esthétique de la chose mais aussi une pensée, je veux aussi dire quelque chose. Alors il y a l'image qui représente ce que les mots disent. Ici, un autre objet aussi que j'aime beaucoup, c'est une étagère qui a été dessinée par Dieter Rams, qui est aussi, je trouve, très beau design, très juste, comme ça. Et une autre pochette de Damien, de Miles Davis. C'est pas un endroit où je vais rester des dizaines d'années, mais pour l'instant, je trouve assez chouette parce qu'en plus, vous avez vu en rentrant, il y a d'autres enfants dans l'immeuble, et donc il y a vraiment ils s'amusent comme des fous dans le jardin. Voilà la salle de bain. Il y a un besoin de miroir, mais je ne les ai pas encore commandés, j'ai oublié. Une salle de bain complètement carrelée, qu'on puisse... une douche ouverte et qu'il n'y ait pas de cloison de douche et pas trop de matériel comme ça, avec un peu une idée aussi comme une salle de bain japonaise, comme ça, où on a la douche qui est ouverte, le bain, la même douche qui sert pour la douche et pour le bain, enfin, que ce soit une pièce humide mélangée comme ça.
passe pas beaucoup de temps dans cet appartement parce que je travaille beaucoup et j'ai mon bureau qui est juste en bas. Mais donc dans l'immeuble, je suis quasiment tout le temps. Et dans l'appartement, peut-être pas, oui, pas assez à mon goût, mais c'est plutôt une question de quantité de travail que de désir d'y être ou de plaisir à y être. Oui, on aime bien recevoir, donc c'est conçu pour, oui, en tout cas avoir une vie sociale importante. Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez, je vous en prie. Je me présente, Gilles de Molemestre, architecte d'intérieur. Je viens d'avoir 40 ans et on vient d'acheter cette maison il y a 5 ans et on a fait les travaux petit à petit. Donc voilà, on va vous faire le tour et je vais vous montrer ça. Et on se trouve à Waterloo, dans le quartier dit le Faubourg. On a agrandi, vous voyez là où il y a la colonne, donc on a mis une grande colonne parce qu'il y avait un jardin d'hiver qu'on a agrandi pour agrandir le salon, ce qui permet d'avoir un grand salon avec plus de place. La cheminée, où le feu est un peu en train de s'éteindre, était une ancienne cheminée qu'on a refaite, redessinée. Il y avait un mur là qu'on a abattu, qu'on a réouvert pour garder l'espace. J'ai mis beaucoup de fenêtres un peu partout parce que nous on aime bien la lumière. Et en Belgique c'est bien d'avoir la lumière. Comme vous voyez, il pleut aujourd'hui, mais on a quand même beaucoup de lumière. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, je dirais, le lieu où la maison se trouve. La deuxième, ce sont les gens qui y vivent et comment ils vont y vivre. Et après, la troisième, c'est un peu, entre guillemets, notre talent, notre façon de voir l'espace. Le canapé, c'est un canapé que j'ai fait sur mesure. On a un petit atelier au magasin qui fait les canapés, donc il est assez grand, il fait plus de 3 mètres de grand, donc c'est très bien pour recevoir des amis et pour les enfants aussi, parce qu'ils s'amusent avec les coussins. Ça, ce sont des vieux fauteuils que j'ai fait rééditer, qui viennent de chez ma grand-mère, qu'on a refait et puis que j'ai édité parce que je les trouvais sympas, tout à fait années 30. Une table basse en bambou dépliée, teintée. Moi, mon esprit, mon style de décoration, c'est de faire des choses assez sobres, les murs plutôt blanc cassé, le plancher ancien retrouvé, les couleurs un peu gris, comme la bibliothèque, comme si le bois venait d'être placé, et puis avec des touches de photos, d'art contemporain. Pour moi, c'est pas le plus important d'avoir des belles tentures, des belles chaises avec des tissus très colorés, parce qu'on se fatigue un petit peu, tandis que faire l'achat d'un beau tableau, c'est quand même plus personnel et plus intéressant. Ces petites lampes, ça c'est des rééditions des années 30 de Jacques Hannay. Tous des livres, beaucoup d'Éric Emmanuel Schmitt, parce que comme j'ai fait sa maison, on est un peu obligé, mais en plus on aime bien. Une croix du Katanga, ça vient d'Afrique, ça c'est une petite main birmane d'un Bouddha, et puis des petits objets comme ça, qui viennent un peu de à droite et à gauche. Et j'aime bien aussi mélanger avec l'art contemporain. Là c'est un tableau de Belgium que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. On a une petite sculpture de Bonne-Rider que j'aime bien, que j'ai depuis assez longtemps aussi. Le fameux Helmut Newton, qui est quand même assez impressionnant et qui est quand même agréable parce qu'il y a beaucoup de photos, donc en feuilletant on découvre chaque fois des belles choses.
et des belles photos. Alors on va passer peut-être à l'extérieur. Ça c'est le jardin qui n'est pas très grand, mais petit à petit qu'on aménage. On a encore des projets d'agrandir là-bas, d'enlever les arbres. La terrasse est assez agréable, surtout l'été, avec le grand tilleul qui nous protège du soleil et qui nous protège des intempéries aussi. Il y a des gens qui ont de la personnalité, qui ont une culture et qui ont, je sais pas, qui sont au fou d'art contemporain. Où j'ai fait la maison d'un écrivain. Bon, effectivement, il voulait mettre beaucoup de livres, donc on a fait dans 2 pièces une énorme bibliothèque. Donc chaque fois c'est différent. Ça c'est un apport qui est assez intéressant parce que là, ils ont leur culture, nous notre esprit et le mélange est généralement assez réussi. Et puis ce qui est bien dans notre métier aussi, c'est qu'on rencontre des gens et des personnalités. Quand ça se passe bien, ça devient des amis. Quand ça se passe moins bien, c'est moins drôle. Parce que c'est toujours 6 à 1 an de travaux quand on transforme une maison. On va assez loin, c'est très intime. Donc il vaut mieux, si je peux conseiller à des gens, quand ils choisissent un architecte ou un architecte d'intérieur, c'est d'avoir un bon feeling et être sur la même longueur d'onde. C'est la salle à manger, on a un dîner ce soir, donc j'ai mis la table, je n'ai pas encore fini. On n'est pas très cuisine, donc nous on est plutôt traiteur, mais bon. Et de nouveau une vache, comme vous avez, je pense, pu voir à l'extérieur, qui a été faite par Florimond Dufort, que j'ai gardée aussi. Je crois que le magasin est plutôt le laboratoire de la maison. Malheureusement, mon épouse aimerait que ce soit l'inverse, mais comme souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, je fais plus de travaux parce que c'est là où je montre vraiment mon travail au magasin. D'ailleurs, comme vous avez pu voir, on est en train de faire des gros travaux et ici, petit à petit, c'est plus difficile de faire pour soi que pour les autres parce qu'on est très fort influencé. Mais ici, le lieu, moi j'essaie de rester très calme et très sobre, parce qu'à force d'être dans la décoration tous les jours, je préfère ne pas trop charger. La cuisine, qui est toute petite, que j'ai tout à fait redessinée, qui est très simple, en MDF peint. Ce que j'aime bien, c'est la pierre casquez, qui est une pierre portugaise, qui ressemble un petit peu à notre pierre bleue de chez nous, mais qui est un peu plus chaude et un peu plus brune, et qui se patine bien. On reçoit beaucoup, c'est une maison d'abord de famille, on a des enfants, donc aussi on essaie de faire des choses pas trop fragiles et qui peuvent vivre et tous les jours. J'ai un enfant qui a 12 ans, un autre de 5 ans, donc ça déménage encore pas mal. Et on a des amis, ce week-end encore, on était à 15 ici, donc effectivement, on reçoit pas mal. Ça, c'est tout simplement des petits bougeoirs de Philo di Ferro, ça s'appelle à l'époque. J'avais acheté ça il y a une quinzaine d'années, je ne sais même pas si ça existe encore. Tout simple, mais je trouvais que c'était beau, là, il y a une belle lumière qui passe à travers. On a beaucoup de Français qui s'installent à Bruxelles, donc eux, ils aiment bien les matériaux un peu plus riches. Les Belges aiment bien le gris, le béton, le gris, donc des choses un peu gris taupe dans ces gammes-là, donc c'est un peu un mélange. J'ai fait un appartement à Londres pour un Indien, donc là c'est encore autre chose. Et j'essaie chaque fois de prendre le mieux, enfin ce que je trouve le mieux chez eux, et de l'adapter un peu à notre style qui est assez épuré. Et au bout du compte, je crois que le client est content, il se sent chez lui, ce qui est important. Avant tout, il ne faut pas se sentir chez un décorateur, chez un architecte, il faut se sentir chez soi. Bon, ça n'est pas toujours le cas. Et en même temps, être bien, quoi. La lumière est très importante, il y a plein de choses qui rentrent en compte, les matériaux. Donc voilà. Je travaille de plein de façons différentes. On est fort influencé en Belgique par les Anglais, les Hollandais, la France, etc. Et nous, on mixe un peu tout ça. Donc j'achète en Italie des objets, en France, en Angleterre, mais je dessine aussi beaucoup de choses. On a la chance d'avoir des bons ateliers, des corps de métier qui sont bien. Donc c'est un peu un mix de tout. Le premier objet que j'ai acheté, qu'on l'appelle Bouloul, est un protecteur. Donc ça vient des Philippines, c'est comme, je sais pas, comme celui-ci aussi. Il nous protège, il me protège depuis 10 ans, et comme ça marche bien, on le garde
Et il y a des gens de plus en plus qui veulent, on a déjà eu des belles aventures, des gens qui veulent l'acheter à n'importe quel prix, mais on le garde, on ne le vend pas celui-là. Alors la chambre, on a voulu, je l'ai voulu très clair, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien dormir avec la lumière et avec la clarté. Toute une boiserie de nouveau en chêne, légèrement blanchie et grisée, pour garder le côté naturel du bois. Et là, on a transformé, comme si on rentrait dans une armoire et on rentre dans la salle de bain. Une petite salle de bain, mais là aussi avec la fenêtre, l'œil de bœuf. La pierre, c'est aussi une pierre portugaise, mais ça, c'est de l'azul verde. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est transformer les maisons anciennes, de les adapter au goût du jour, de les contemporariser, donc ça veut dire ouvrir l'espace. Et puis Bruxelles, moi j'adore, et le défaut de Bruxelles, qui pour moi est une qualité, c'est que la banlieue se trouve à l'intérieur. Et il y a ce mélange, ce brassage qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a quand même un peu un problème de niveau, de moyens, de culture, mais ces mélanges qui pour moi est vraiment Bruxelles, qui est extraordinaire. Petit à petit, on va refaire la chambre des enfants et la chambre d'amis, mais je crois qu'on est arrivé au bout, on va peut-être la vendre et acheter une autre maison pour continuer à s'amuser. Je m'appelle Edouard Vermeulen, voilà, je suis couturier et mes meilleures adresses à Bruxelles sont avant tout comme restaurant Easy Tempo, parce que je trouve que c'est un restaurant qui est dynamique, jeune, la cuisine est italienne et il y a toujours un public, je trouve, qui bouge et ça je trouve que c'est important. La rue Haute, c'est aussi le cœur de Bruxelles, donc c'est un endroit que j'aime. Au niveau mode, bon, je m'habille chez PH, rue de Namur, parce que c'est une jolie boutique au niveau architecture. Bon accueil, surtout aussi qu'on trouve le choix de toutes les grandes marques sur le marché aujourd'hui, donc toutes les marques internationales. Et je pense qu'ils ont une très bonne sélection, j'aime y aller. Au niveau déco, j'aime bien la boutique Ensemble. C'est une boutique qui regroupe des très jolis objets, qui fait des jolis expos. J'ai déjà acheté des tableaux, j'ai déjà eu l'occasion d'acheter des meubles pour faire mon appartement à Bruxelles. C'est un joli univers et voilà, je crois très créatif. Je passe quand même beaucoup de mon temps chez Nathan parce que bon, j'aime bien mon univers et que je trouve que la maison, de toute façon, les murs parlent de couture et que je trouve que c'est quand même un endroit disons, qui est assez magique par son hôtel particulier.